touche, ta main nous touche, ton esprit est là, ta main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, son amour est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Amen. Seigneur, voici devant toi, en ce jour où, après quelques mois d'absence à l'écran, je t'aime toujours autant. Nous avons passé encore quelques mois ensemble, en intimité, toi et moi. Et aujourd'hui, tu m'as dit, il est temps. Et j'ai compris qu'il était temps de revenir pour parler de toi, au-delà de programmes. Il est temps parce que les temps sont difficiles, Seigneur. Il est temps que nous nous réveillons. Oui, Seigneur. Il est temps. Il est encore temps pour ceux qui ne te connaissent pas de venir à toi, de te connaître, de connaître ton immense amour, ta grande compassion et tout ce que tu as fait au travers de ton Fils Jésus-Christ, mais aussi ce que tu es capable de faire pour chacun d'entre nous. Nous croyons que tu nous consoles. Nous croyons que tu nous guéris, nos cœurs, nos sentiments, notre corps. Nous savons que tu fais tout cela. Et en ces moments difficiles que nous connaissons, c'est parfois difficile de garder notre esprit sur ta parole. Il est difficile de nous isoler. Parfois préoccupés par les informations qui ne sont pas réjouissantes. Parfois occupés à ces appareils, les smartphones, les réseaux sociaux, Seigneur, et nous en oublions de revenir à toi, d'avoir une communion avec toi. Bien ce soir, je suis là
pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, pour toutes personnes qui vont regarder et surtout écouter ce programme. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras dans nos familles et pour chacun de nous. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Je suis le frère Jean-Luc, van de Moortelen, et je viens vous parler de la Bible. Je viens vous parler de Jésus, je viens vous parler de notre Seigneur. Et je viens surtout parler au Seigneur. Pendant plus de 2 ans, j'ai présenté un programme qui s'intitulait « Lisons la Bible ». Parce qu'il est très important pour nous de lire la Bible. La Bible est un livre inspiré par Dieu, écrit par des hommes qui ont été inspirés par Dieu. Et Dieu est la vérité. La parole est la vérité. Et la parole contenue dans la Bible est une parole avec beaucoup de richesse. Et c'est très bien de lire quelques chapitres par jour. Mais un jour, en écoutant le pasteur Jean Pouille de la Guadeloupe, de Sainte-Anne, avec qui j'ai collaboré pendant ces 2 années sur sa chaîne, eh bien, je continue à écouter les vidéos qu'il partage, que le pasteur Jean partage. Et un jour, j'ai quand même entendu que non seulement il était important de lire la Bible, mais il est aussi important de méditer la Bible. Essayez de comprendre ce que la parole de Dieu, le message que Dieu veut nous transmettre, ou que Jésus aussi veut nous transmettre. Parce que nous pouvons lire mécaniquement et ne pas comprendre, ou ne pas essayer de comprendre ce que Dieu veut nous donner comme message. Et à partir d'aujourd'hui, ce ne sera probablement pas tous les jours, mais en tout cas, aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, il est temps, juste avant le réveil. Oui, je suis quelqu'un qui, parfois, pendant le réveil, le sommeil, entend des paroles, des mots. Ça faisait déjà plusieurs semaines que j'attendais, que je me préparais. Et aujourd'hui, il m'a dit, il est temps. Je crois que il est temps. Je l'ai pris pour moi, mais nous pouvons peut-être tous le prendre pour nous.
dans les temps que nous vivons, où il y a beaucoup de violence en ce moment, proche de chez nous, au moment où on entend des mots révolution, destitution, et d'autres mots qui semblent d'un autre temps, des mots qui peuvent faire peur, des mots qui peuvent inquiéter. Nous savons que nous approchons de la fin des temps, et dans la fin des temps, ben, le monde deviendra égoïste, égocentrique. C'est la parole qui le dit. Parole inspirée de Dieu, je le répète. Chacun veut le plus possible pour soi-même. Je ne veux pas rentrer dans la politique, ni politiser. Je suis là pour la parole de Dieu, pour réfléchir sur cette parole. Le titre de cette émission, qui sera la première aujourd'hui de cette série, s'intitule « Lisons et méditons la Bible ». Nous allons chaque jour, à chaque émission, prendre un chapitre de la Bible, lire ce chapitre tout d'abord, calmement, tranquillement, et nous allons prendre quelques versets et réfléchir sur ces versets, parler sur ces versets. En tirer ce que la parole de sagesse, d'amour, veut nous donner. Alors je vais tracer mon propre chemin sur ce que je comprends de ce que je lis. Et ensuite, nous réfléchirons bien sûr, chacun, sur ce que nous entendons, sur ce que nous lisons. Chacun aura sa propre réflexion. Et j'ai pris la Bible la plus connue, la seconde 21. Pour commencer, nous allons lire et méditer sur un chapitre aujourd'hui de la parole de la Bible. Et nous allons méditer dessus. Et c'est quoi méditer? Eh bien, méditer, c'est réfléchir, approfondir, parler autour de ce chapitre. Essayer d'en tirer de bonnes choses pour les uns, pour les autres. Et d'aller assez loin dans nos réflexions. Alors que certains méditent le mal, mais pensent qu'à de mauvaises choses, ou de la tristesse, ou le mal qui leur arrive, les événements qui ne sont pas agréables,
ceux qui n'arrivent pas à se détourner de leurs problèmes et qui ne pensent qu'à leurs problèmes font aussi de la méditation. Mais malheureusement, ce n'est pas de la méditation qui vont leur faire du bien. La seule méditation que je connaisse et qui fait beaucoup de bien, c'est celle de la Bible. Car c'est Dieu qui nous parle par la Bible. Par ce qui a été retranscrit dans la Bible par les hommes qui ont été guidés selon la sagesse du Seigneur. Et je voulais commencer tout d'abord par l'évangile de Luc au chapitre 1er. Donc je vais d'abord vous lire l'entièreté du premier chapitre de Luc et ensuite nous allons méditer sur des versets. Luc, chapitre 1er. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abiac. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut éloigné par le sort, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange dit: « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean.
Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Et les rebelles, à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle,
et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse, heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches, les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie d'après le nom de son père, mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et il a écrit son nom et Jean. Tous furent dans l'étonnement. Immédiatement, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants des environs, et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur. Et ils disaient, « Que sera donc cet enfant ?» Et en effet, la main du Seigneur était avec lui. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. » C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres, se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut.
pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Voilà. C'était tout le premier chapitre de Luc. Et maintenant, nous allons lire verset par verset et nous allons méditer sur certains versets. Luc chapitre 1er, verset 1er. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus serviteurs de la parole. Alors, la Bible est le livre qui contient les récits, l'histoire qui va se jouer dans la suite de ce chapitre. Plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, ont annoncé l'arrivée de Jésus et de ce qu'il va vivre. Pour nous, nous connaissons aussi Jésus. Enfin, quand je dis nous connaissons, nous en avons entendu parler. En notre temps, combien ont écrit sur Jésus, sur les temps anciens, les temps dont la Bible parle. Il y en a qui en ont fait des films, des documentaires. Certains sont corrects et parlent réellement de ce qui s'est passé en vérité. Mais souvent, il y a des approximations. Souvent, les auteurs racontent l'histoire à leur manière, selon leur pensée. Personne de notre temps avons vécu et vu ce qui se passait au temps de Jésus. Mais nous avons la foi pour croire en tout ce que nous lisons et que tout ce que nous lisons dans la Bible est vrai, c'est la vérité. Alors, il est bien de pouvoir se renseigner sur d'une autre manière. Mais la version la plus juste, la plus exacte, c'est la Bible qui nous la donne. Parce que justement, c'est ceux qui ont vécu en ces temps-là qui ont écrit ces récits. Ils ont écrit ce qu'ils ont vu, ce à quoi ils ont assisté.
Alors allons-nous croire à ce que nous voyons des films, des séries, des livres, autres que la Bible, où l'imagination parfois ne s'arrête pas, elle déborde, elle va dans tous les sens et ne se base pas sur la vérité, ou alors une partie de la vérité peut-être. Mais quand on veut raconter, quand on veut parler de la Bible, la vérité, nous devons la dire en entier, pas en partie. Un film ou un livre n'est jamais totalement juste et même totalement complet sur tout ce qui s'est passé en ce temps-là. Nous prenons le verset 3. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Donc, c'est Luc qui parle. Luc était un apôtre de Jésus. Et là, on pourrait se demander qui est Théophile. Il parle à Théophile comme un professeur parle à son élève. Et Luc était quelqu'un qui était précis, qui aimait bien dire les choses dans le bon ordre, qui aimait bien apprendre, qui aimait bien, qui nous disait aussi que la vérité. Un vrai disciple de Dieu est quelqu'un, vrai disciple de Jésus, est quelqu'un qui se conduit de Dieu, parce que dans disciple, il y a discipline. Et donc, ce Théophile, en vérité, eh bien, ça peut être nous. Ça peut être chacun d'entre nous. En vérité, l'apôtre Luc s'adresse à nous et veut nous raconter l'histoire, cette merveilleuse histoire de Jésus. Mais aussi, nous allons voir plus loin, de Joseph, Marie, ainsi que d'autres personnes, de leur famille notamment. Et nous allons avancer pour voir Luc veut nous faire avancer dans cette histoire. Verset 4. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Je relis l'entièreté du verset 3 et 4. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude
des enseignements que tu as reçus. Donc, l'apôtre Luc dit que il s'est beaucoup renseigné, il a beaucoup cherché pour apprendre à Théophile, qui peut être nous, chacun de nous, de manière précise, dès l'origine, dès le début. Il veut nous informer, nous. Nous devons avoir le cœur ouvert, l'esprit ouvert, pour croire que Luc était un bon apôtre, un bon professeur, qui voulait réellement nous raconter ce qu'il a su, ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu. Et quand nous disons que Théophile, c'est nous, au verset 4, on nous dit, la Bible nous dit, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Théophile, comme nous, recevons chaque jour des enseignements. Nous les écoutons, ces enseignements. Les apôtres ont fait comme à Théophile, et au fur et à mesure des années, et des dizaines d'années, et des centaines d'années, d'autres, on ne dira plus apôtres, mais ces apôtres auront formé ce qu'on appelle maintenant de futurs hommes de Dieu et pasteurs. Et pas seulement, parce que nous recevons tous des enseignements. En lisant la Bible, nous pouvons apprendre, comprendre et rester uniquement accrochés à notre livre de chevet. Et Luc reconnaît qu'on a reçu d'autres enseignements et lui vient nous apporter un complément d'information. Parce que des enseignements, nous en recevons des bons et nous en recevons des moins bons. Nous devons être attentifs à la parole qu'on nous donne et que cette parole soit conforme à la Bible. Ce que disent les hommes de Dieu doivent correspondre à la Bible. Les pasteurs ne doivent parler que de ce livre, que du contenu de la Bible. Ne pas faire des mélanges. Ne pas imaginer des choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Tout ce qui sort de ce livre, ou tout ce qui est pris d'un autre livre, et qui n'est pas basé sur la Bible, n'est pas la vérité. C'est pour ça que quand on lit un livre qui n'est pas la Bible, nous devons toujours faire la vérification sur la Bible, sur les versets de la Bible, pour voir si l'auteur d'un tel livre, c'est bien
basé sur l'œuvre et pas sur n'importe quelle histoire. C'est pour ça qu'il est important de lire souvent la Bible et la connaître, la voir dans notre cœur, la garder contre notre cœur. Nous sommes au verset 5. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements. Donc, Zacharie, l'histoire commence comme cela. Zacharie était un prêtre et avait une épouse qui s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Donc, être juste devant Dieu, c'est être estimé de Dieu. Dieu voit qu'ils obéissaient à tous les commandements que Dieu donnait. On ne pouvait rien leur reprocher. Ils ne faisaient pas le mal. Ils étaient bons envers leurs prochains. Ils avaient de bonnes pensées. Ils vivaient selon la parole de Dieu. Et de ce fait-là, Dieu peut leur donner ce qu'ils attendent. Au plus nous nous conduisons de manière irréprochable et biblique, au plus nous en aurons des bénéfices. Déjà, quand nous nous conduisons bien, eh bien, ceux qui nous entourent nous voient différents des autres. J'ai connu des personnes qui peut-être ne connaissaient pas Dieu, mais qui se conduisaient d'une manière, une très belle manière. Et je dirais même s'ils ne semblaient pas connaître Dieu, je pense que Dieu les connaissait et que Dieu s'est fait connaître le jour où ils ont dû partir. Dieu veut sauver tout le monde. Je ne dis pas que les gens qui n'ont pas accepté Christ et qui sont bons
seront sauvés. Mais je crois que Dieu touche ces personnes et que ces personnes acceptent le Seigneur. On ne sait pas ce qui se passe, même juste avant la mort. Certains peuvent voir des lumières, voir Jésus qui présente une Bible, offre une dernière chance. On ne sait pas ce que Jésus vient dire au dernier moment des instants d'une personne qui n'a peut-être jamais connu le Seigneur parce que sa famille ne connaissait pas le Seigneur. Parce qu'il n'avait jamais entendu parler de tout cela. Parce que beaucoup ne croient que ce qu'ils voient. Or, on ne voit pas Jésus, on ne voit pas le Seigneur. Mais on ne voit pas le vent et le vent existe pourtant. Vous voyez? Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui existent pourtant. On ne voit pas les microbes, mais ils sont là. Ils existent. Et il y a aussi des personnes qui sont bonnes et qui malheureusement ne sont pas sauvées. Ils ne croient pas jusqu'au bout. Et c'est triste parce qu'ils vont se retrouver du mauvais côté. C'est quand nous sommes vivants que nous devons faire notre choix. Que nous devons avoir un esprit et un cœur libre d'accepter, de recevoir. Certains veulent toujours donner et ne reçoivent rien en retour. Et ils se plaignent de cela, ou ils tiennent ça dans leur cœur. Et n'est pas, cela n'est pas bon aux yeux de Dieu. Nous devons donner sans espoir de recevoir en tant que vrais disciples de Jésus. Ce matin, j'étais content de voir une vidéo où Pascal Prosper Mwamba, l'homme de Dieu, est allé rendre visite chez le bishop Élie d'Ézéchiel. Et le message était quand même simple. Il faut savoir être humble. Et parfois, on dit ou on fait des choses qu'on peut regretter. Parfois, certains peuvent séparer des personnes et faire l'œuvre qui n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais heureusement, les grands hommes de Dieu savent, quand ils évoluent dans leur vie, au fur et à mesure qu'ils apprennent, eh bien, deviennent plus intelligents et plus sur le chemin du Seigneur. Montrer le bon exemple,
aux fidèles. Savoir demander pardon, savoir se repentir. Ne pas être orgueilleux, reconnaître ses torts. Et reconnaître la qualité de ceux qui ont été nos pères. Ne pas trop vite juger l'autre. Dieu aime ceux qui se conduisent selon ses commandements. Obéissance. Un des mots principaux qui revient dans mon esprit quand je lis la Bible. L'obéissance. Et la foi. Combien luttent contre la foi? Combien de personnes qui sont diagnostiquées stériles ne croient plus, disent c'est trop tard. Croient plus aux médecins qu'en la parole de la vérité, qui est la parole de la Bible. La parole dit que Dieu peut tout faire. Demande à Dieu et agis selon sa parole. Parfois, nous mettons des barrières nous-mêmes. Je crois en Dieu, oui, mais le mais est de trop. Un médecin vient vous annoncer une maladie incurable. Ah oui, mais ça, c'est le diagnostic. Et voilà, c'est fini. Et on baisse les bras. Et la parole dit, Jésus nous guérit toutes les maladies, toutes nos maladies, même les plus graves. Mais il faut rester accroché à la parole. Il faut prier selon la parole, selon les versets de la Bible sur la guérison, selon les versets de la Bible sur l'enfantement, les promesses. Nous arrivons ce soir à la fin du programme. Nous sommes arrivés à Luc chapitre 1er et nous sommes au verset 5 et 6. Et nous allons continuer à la prochaine émission dans ce chapitre de l'évangile de Luc. Et nous allons méditer sur ce que nous dit la parole, sur ce que nous comprenons. Et ce que nous comprenons aujourd'hui est différent de ce que nous comprenons, ce que nous avons compris hier, et de ce que nous allons comprendre demain ou un autre jour. Peut-être que même d'autres idées, d'autres révélations nous viendront sur les premiers
versets de Luc chapitre 1er. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau programme, cette première émission de Lisons et méditons la Bible. J'espère que ce programme vous aura plu. En tout cas, moi je suis content de vous avoir parlé ce soir. Je vous souhaite donc, si je ne l'ai pas encore fait, mes meilleurs vœux pour l'année 2019. Que le Seigneur vous accorde tout ce que vous désirez. Mais Dieu ne vous donnera uniquement si ce que vous demandez est conforme à sa volonté, selon ce qu'il estime dont vous avez besoin. Dieu est bon. Dieu nous aime. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la deuxième émission de Lisons et méditons la Bible. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.